Personne sur Terre n'apprécie le manque de respect. J'irais même jusqu'à dire que chaque individu sur cette planète espère un jour devenir l'homme le plus respectable de la pièce. Parce que ce désir, ce besoin d'être respecté est quelque chose d'extrêmement important pour chaque être humain. Mais malheureusement, aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, tu te rendras compte que très peu de personnes ne méritent ni n'obtiennent de respect. Ils se font exploiter par leur groupe d'amis, exploiter par leur patron, exploiter par chaque individu qui rentre dans leur vie, simplement parce qu'ils sont incapables de s'imposer, incapable de commander le respect. Ainsi, aujourd'hui, je fais cette vidéo afin de t'aider toi à obtenir plus de respect de la part de tes pairs. Mais avant de poursuivre, laisse-moi te raconter une petite histoire sur moi. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais concrètement un loser. Je n'avais aucune compétence sociale, je ne prenais absolument pas soin de moi et de mon hygiène, si bien que je puais la mort. Et en plus de tout ça, mon teint était constamment très pâle parce que je passais tout mon temps à l'intérieur en train de jouer pendant des heures aux jeux vidéo. Et tu l'auras compris, cette accumulation d'habitudes négatives n'a fait que renforcer mes points négatifs en enterrant presque définitivement tous les points positifs de ma personne. Donc la question que je vais te poser là tout de suite, c'est: est-ce que je méritais d'être respecté? Est-ce que moi, gamer, sans aucune compétence sociale, qui ne prenait pas soin de lui, qui se brossait à peine les dents, si bien qu'il en a eu des problèmes des années plus tard, qui avait le teint pâle et qui refusait définitivement de sortir et de changer sa vie, est-ce que cet individu-là méritait le respect? Très honnêtement, non. Et si tu es similaire à ma version plus jeune, il est très probable qu'aujourd'hui tu ne mérites pas le respect. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie, personne ne mérite absolument rien. Tu es né sans valeur et tu dois développer ta valeur. Ainsi, je vais te donner des conseils simples qui vont te permettre d'augmenter ta valeur et d'être respecté par les autres individus. Numéro 1. Tiens-toi droit. Il a été démontré maintes et maintes fois que ta posture a un énorme impact sur la manière dont tu es perçu par les autres. Concrètement, si tu es tout le temps dos courbé, épaules en avant et que tu ne croises jamais le regard de tes pairs, comment veux-tu que ces derniers puissent te respecter? Ça n'arrivera jamais parce que ces derniers vont t'identifier comme une personne fainéante qui n'a rien accompli de sa vie. Et il est très probable qu'ils aient raison car comme expliqué dans son livre 12 Rules for Life, Jordan Peterson nous dit que les personnes qui réussissent dans la vie vont naturellement avoir une posture droite et épaules en arrière, tandis que les personnes qui n'ont rien accompli et qui savent qu'ils n'ont rien accompli auront toujours une posture médiocre. Cependant, tu peux utiliser ce principe à ton avantage si dès aujourd'hui tu te forces à te tenir droit, épaules en arrière et que tu maintiens une posture de qualité. Non seulement tu paraîtras et agiras de manière plus confiante, mais ça te rendra aussi bien plus heureux et bien plus respecté par les autres individus. Numéro 2, contrôle tes émotions. Personne dans la vie ne va donner son respect à un individu qui est incapable de contrôler ses émotions. Il suffit de regarder les personnes que tu admires aujourd'hui. Est-ce que ce sont des losers? Est-ce que ce sont des gros bébés? Est-ce que ce sont des hommes pathétiques qui pourraient littéralement faiblir face à n'importe quelle forme d'adversité? Ou est-ce que ce sont des hommes qui se respectent, qui foncent vers l'adversité et qui gardent leur sang-froid tout en le faisant? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tout ça pour te dire que le contrôle émotionnel est quelque chose que les gens vont avoir tendance à respecter. Pourquoi? Parce que très peu d'individus dans la société en sont véritablement capables. Très honnêtement, aujourd'hui, la plupart des gens sont très sensibles. Il suffit d'un petit problème qui vient polluer leur journée et soudainement leurs émotions prennent le dessus sur la logique et ces derniers se font contrôler par ces dernières. Tu n'as pas envie d'être une de ces personnes, tu as envie de faire partie de la minorité, c'est-à-dire les hommes qui, lorsque mis face à l'adversité, gardent leur sang-froid. Lorsqu'il y a un imprévu, arrivent à analyser la situation afin de trouver la meilleure marche à suivre. Ainsi, si tu appliques ce principe dans ta vie, tu finiras par devenir un homme bien plus respecté de tes pairs, car, contrairement aux autres, tu sais garder ton sang-froid, tu sais gérer la situation. Numéro 3. Articule tes pensées. Aujourd'hui, la plupart des gens parlent souvent pour ne rien dire. Ils n'ont aucune véritable compétence sociale qui leur est propre et se contentent simplement de répliquer les patterns de communication qu'utilisent tous les autres individus. C'est pourquoi il est très fréquent aujourd'hui de tomber sur un groupe d'individus qui se connaît, qui s'expriment exactement de la même manière. Ils ont les mêmes expressions, ils ont la même manière de parler et aucun d'entre eux ne parle pour dire quelque chose de véritablement important. Cependant, les individus les plus respectés dans la société sont des hommes de peu de mots. Ils n'ont pas besoin de dire énormément de choses, ils ont juste besoin de dire les bonnes choses. Ainsi, ils peuvent parfois prendre de longues secondes avant de répondre correctement à une question, ou simplement afin de réfléchir à la meilleure chose à dire en le moins de mots possible. Donc si toi aussi tu te retrouves au sein d'une conversation, essaie de garder ton calme, de ne pas débiter et de réfléchir exactement aux mots que tu as envie de formuler avec ta bouche. Et lorsque tu sais exactement ce que tu dois dire, prononce ces mots avec conviction, regarde les individus droit dans les yeux et sois convaincu des paroles que tu prononces car tu as confiance en toi. Et si tu montres aux autres que tu es convaincu de ce que tu racontes, les autres auront plus tendance à te croire
à te faire confiance et à te respecter. Numéro 4, habille-toi bien. Imaginons que je te présente deux individus distincts. Le premier s'habille de manière grosso modo normale, commune, c'est-à-dire il porte un pull, il porte un joggo et bien sûr il porte des baskets de marque à 200 €. C'est une apparence classique que tu peux facilement croiser chez n'importe qui dans la rue. Cependant, le deuxième, lui, s'habille de manière complètement différente. Il porte des chemises, des blazers, des pantalons de qualité et des chaussures de qualité qui mettent en valeur sa silhouette ainsi que le corps sculpté qu'il cache sous sa veste. Juste avec cette simple description, lequel des deux mériterait le plus le respect? Soyons honnêtes, il est très probable qu'on ait tendance à plus respecter le second individu. Et cela serait complètement normal parce que l'apparence est importante. Nous vivons dans un monde superficiel, alors il faut en profiter. Mais bref, essaie de t'habiller de manière classe, de manière charismatique, de manière attirante, ainsi que de manière à te mettre en valeur. Car si tu le fais, non seulement tu te sentiras un peu mieux dans ta peau, tu auras plus de respect pour toi-même, mais les autres individus aussi vont le remarquer et auront tendance à plus te respecter. Numéro 5. Complimente les autres. Imaginons que tu aies suivi tous mes conseils à la lettre jusque-là, que tu t'habilles bien, que tu as un bon body language, que tu gardes le contact visuel, que tu parles de manière déterminée, mais que tout ce que tu dis, c'est des trucs de connard. T'insultes les gens sans raison, tu es désagréable et littéralement personne n'a envie d'interagir avec toi. Comment veux-tu dans cette situation être respecté par d'autres individus? C'est complètement impossible. Cependant, qu'est-ce qui se serait passé si tu avais changé ta manière d'agir et que tu avais commencé à être plus agréable envers les autres individus? C'est très simple, les autres individus auraient rendu l'appareil. C'est ce que j'aime appeler la loi de la réciprocité. Si tu montres du respect à d'autres individus qui selon toi le méritent, alors il est très probable que ces mêmes individus te retournent le compliment et te respectent à leur tour. C'est justement pour cette raison que toutes les personnes qui sont dans la même niche que moi, c'est-à-dire les vidéos développement personnel sur YouTube, j'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que je sais ce que c'est que de faire des vidéos, je comprends les difficultés qu'on pourrait rencontrer lors de la création de vidéos, et je sais que ça nécessite beaucoup d'efforts et de travail afin d'en produire. Ainsi, même si c'est ma concurrence directe, je ne peux m'empêcher d'avoir du respect pour ces individus. Et simplement parce que j'ai cette bienveillance pour ces personnes qui sont mes rivaux directs, il est très probable que ces personnes en question, s'ils interagissaient avec moi, aient exactement la même réaction par rapport à ma personne. Ainsi, le respect et l'appréciation deviennent alors des échanges réciproques. Donc concrètement, respecte les autres individus, respecte les personnes que tu juges dignes du respect et montre de l'appréciation à ces mêmes personnes car tu pourrais clairement obtenir le respect et l'appréciation en retour. Numéro 6, n'aie pas peur d'entrer en désaccord. S'il y a une chose que je déteste par-dessus tout et que je suis sûr que tu détestes aussi, c'est les marionnettes. Personne n'a envie d'un individu qui a l'air beau en apparence mais qui est littéralement la marionnette d'autres individus, qui est tout le temps d'accord avec d'autres individus et qui n'exprime jamais ses propres opinions. Crois-moi, ce genre d'individu n'est pas appréciable parce que tu ressens que c'est des individus qui ont des opinions, qui ont envie de dire des choses mais qui ne les expriment jamais de peur de piétiner les opinions des autres individus. Personne ne va jamais les respecter parce qu'ils n'ont pas assez de courage, assez de couilles pour poser leurs opinions sur la table et d'agir comme des individus normaux. Donc si tu te sens concerné par cette description, si tu n'as jamais le courage d'exprimer tes opinions, de partager tes pensées, ou encore d'être en désaccord avec d'autres individus, alors crois-moi, ce n'est pas du tout la marche à suivre. Si tu continues d'agir ainsi, tu ne seras jamais respecté par les autres, car tu ne donnes aucune raison aux autres personnes de te respecter. Pourquoi? Parce que tu ne te respectes même pas toi-même. Si tu as des pensées, si tu as des opinions, partage-les et défends-les. Enfin, numéro 7, respecte-toi toi-même. Si tu as suivi la vidéo jusque-là, il faut que tu comprennes qu'obtenir le respect des autres c'est bien, mais obtenir ton propre respect c'est mieux. Car aujourd'hui, la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont incapables de se faire respecter par les autres individus, c'est parce qu'ils sont incapables de se respecter eux-mêmes. Lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils sont déçus de ce qui les regarde en retour. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voient dans le miroir, c'est un individu qui n'a probablement pas assez fait d'efforts. Et je sais que ça va te faire chier de m'entendre dire ça. Je sais que beaucoup vont me prendre pour un individu hautain qui a beaucoup trop d'ego, mais à un moment il faut dire les termes. Si tu es incapable de te regarder dans le miroir et d'être fier de la personne qui te regarde en retour, alors c'est que quelque part tu n'as jamais obtenu ton propre respect. Alors comment veux-tu espérer être respecté par les autres individus? La réponse courte est que tu ne peux pas. Cependant, tu n'as pas cliqué sur cette vidéo pour te faire engueuler par un random en pull rose. Alors je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour gagner ton propre respect. C'est très simple, accomplis des choses. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de mystère,
À un moment, si tu veux gagner ton propre respect, il faut que tu mérites ce respect. Il faut que tu accomplisses des choses, fais les choses que tu as vraiment envie de faire et réussis dans ces choses afin de gagner ton propre respect. Et je sais que ça ne sera pas facile, ça n'est jamais facile. Mais si tu commences à faire les efforts dès aujourd'hui, peu importe le temps que ça prendra, tu finiras par acquérir ton propre respect. Et si tu combines ce respect gagné avec toutes les choses dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, alors crois-moi, tu finiras par gagner le respect de tous les autres individus. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.